Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 24 du Matendrier de l'Avent. L'exercice d'aujourd'hui me plaît beaucoup parce que je l'ai créé moi-même et consiste en l'étude de la convergence de cette série. Bon, un petit mot que je peux dire maintenant, même si je pense que ça ne va pas influencer l'exercice, mais au début, je voulais créer un exercice avec du LN, mais il se trouvait que ça marchait pas forcément bien. Et, euh, et ça marche mieux avec cela, et on pourra le voir plus tard, mais j'en reparlerai. Euh, donc, le terme général de cette série est évidemment spécial, où on prend L appartenant à R. Pour l'instant, L, ça peut être n'importe quoi. Donc déjà, on a une somme de Riemann divergente avec que des termes positifs. Donc on sait qu'on a quelque chose ici qui tend vers plus l'infini, auquel on soustrait quelque chose qui tend aussi vers plus l'infini, et L. Donc la première chose qu'on a toujours à vérifier, c'est que le terme général de la série tend bien vers 0. Donc pour que ceci tende vers 0, il faut que ce plus l'infini se compense avec ce plus l'infini, et qu'il se compense assez pour avoir une limite finie, et ensuite qu'on prenne L, cette limite finie là, de telle sorte que ainsi on aura tout cela qui tend vers 0. Et ici, pour avoir le rapport entre cette somme et cette fonction qui tend vers plus l'infini, vous l'aurez peut-être reconnu par le fait que ici on a du 1 sur racine et qu'ici on a du 2 racine. Donc par exemple, pour le mettre plus en évidence, je pourrais mettre le 2 en facteur, et ici j'aurai 1 sur 2 racines de k moins racine de n. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous fait penser en fait à la dérivée de la fonction racine, et donc à une intégration. En fait, on va encore ici utiliser une comparaison série intégrale. Le problème, c'est que effectivement la courbe de 1 sur racine de x est continue, positive, décroissante sur R+. Et on va pouvoir faire notre petite comparaison série intégrale, et on va obtenir que la somme des 1 sur racine de k, pour k allant de 1 à n, est équivalente à 2 racines de n. Le problème, c'est que l'équivalence, ça veut dire que c'est égal à 2 racines de n plus un petit o de racine de n. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, si on fait la différence des deux, c'est un petit o de racine de n, pas un petit o de 1. Donc on ne sait pas si cette somme tend vers une limite finie. Et je vois un petit moyen de le faire. C'est-à-dire qu'ici, on a clairement une sommation moins une certaine fonction. Mais en fait, si on faisait rentrer cette fonction à l'intérieur de la somme, eh bien, on aurait tout simplement une série dont on pourrait savoir si, oui ou non, elle converge ou pas. Donc on peut tout simplement écrire ce terme-là sous la forme suivante. La somme de k égale 1 à n d1 sur racine de k. Et ensuite, on va faire entrer le racine de n par un télescopage. Donc le dernier terme qui doit sortir, ça doit être du moins 2 racine de n. Donc il devra y avoir du moins 2 racines de k. Et maintenant, comment faire pour ce télescopage? Il faut tout simplement du plus 2 racine de quelque chose. Et donc ça va être du plus 2 racine de k moins 1. Sinon de k plus 1, on aurait du n plus 1. Donc là, on va avoir du n-1. Donc il faut regarder ce qui se passe pas loin de 1. Et ben on va avoir moins 2 racines de 1 plus 2 racines de 0. Donc on a racine de 0. Donc en plus, on n'a pas de terme U0 qui sort. Enfin, c'est un plus 0, quoi. Donc on s'en fiche un peu. Cette somme, je vais l'appeler SN1, tant qu'à faire. Et puis ce terme-là, je vais l'appeler petit uk. Je vais essayer de ne pas me tromper avec les notations plus tard. Mais du coup, là, ici, on peut étudier petit uk pour savoir si oui ou non la somme SN converge. Donc, petit uk, je vais dire que c'est k puissance moins 1 demi moins 2k puissance 1 demi. Donc là, je vais mettre ça en facteur. Facteur de 1 plus, pas plus, moins, puisque là, j'ai mis le moins en facteur. Donc ça va être moins, le 2 est déjà en facteur. Et ce qui reste, c'est k moins 1 sur k dans une racine. Donc en fait, c'est 1 moins 1 sur k
dans la racine, donc c'est puissance 1 demi. C'est là qu'il faut faire attention et que je me suis trompé un très grand nombre de fois en faisant l'exercice. Donc je vous propose de revoir vous-même le développement limité de cette fonction juste ici, parce que vous allez peut-être vous tromper, et que donc ce sera plus pédagogiquement intéressant si vous regardez la correction en ayant ce que vous avez fait, pour voir si oui ou non vous vous êtes trompé et pourquoi vous êtes trompé. Maintenant je vais y procéder. Donc là on a toujours mon k puissance moins 1 demi dont je me fous. Pareil, mon facteur ici c'est le même. Et ici, je garde tout à l'intérieur de la parenthèse. Je ne vais pas sauter trop d'étapes parce qu'on va rapidement se mettre à faire des erreurs de calcul. Donc d'abord, en fait, ça c'est du 1 plus x puissance alpha. Donc je pourrais vous écrire, je peux le faire. X c'est moins 1 sur k et alpha c'est 1 demi. Donc ça c'est 1 plus alpha x. Donc 1 demi moins 1 sur k plus alpha alpha moins 1. Alpha alpha moins 1. Et quoi? 1 sur 2 factoriel. Donc ça peut être un terme qu'on peut oublier. Et ensuite du x carré. Et ensuite un petit taux de x carré. Mais si on continuait, on aurait du 1 sur 3 factoriel. Par exemple, celui-là, il ne faut pas l'oublier. En fait, quand on a juste du 1 plus x alpha et que c'est pas 1 demi, on a tendance à y penser à ce factoriel. Mais quand c'est du 1 demi, on peut peut-être penser que c'est juste 1 demi fois moins 1 demi fois moins 3 demi, etc. Peut-être que vous ne faites pas l'erreur. Écoutez, tant mieux pour vous, hein. Et puis voilà, là, bah, je vais en fait développer avec le moins 1 tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc là, les 1 s'annulent, donc ça me fait du 0, je ne le mets pas. Ensuite, là, j'ai du moins avec du moins, ça me fait 1 sur 2k. Vous trouvez peut-être que je fais trop d'étapes, mais ça me permet de ne pas faire d'erreur. Donc j'essaie de ne pas parler en même temps. Là, j'ai moins et moins, donc ça me fait un plus. Et là, j'ai du 1 huitième avec du k carré, plus un petit taux de 1 sur k carré. Et c'est cette parenthèse que je ferme. Donc ici, je vais avoir du k moins 1 demi. Et ensuite, là, je regarde d'abord le signe moins. Ensuite, 2 sur 2, ça fait 1. Et ensuite, k puissance 1 demi moins 1. Donc k puissance moins 1 demi. Ah bah tiens, c'est bien sympa, ça va s'annuler. Ensuite, là, pareil, je regarde d'abord le signe. Ensuite, le facteur. Et ensuite, k 1 demi moins k sur 2, bah, ça va faire du k moins 3 demi. Plus un petit taux de 1 sur k moins 3 demi. Donc ça, en fait, ça se simplifie. Et là, ça veut dire que uk est équivalent plus l'infini à moins 1 quart de k. Ah bah non, c'est un plus 3 demi, excusez-moi. Donc là, juste, j'ai fait la petite erreur. Donc vous voyez comme quoi on a tendance à accumuler des petites erreurs. Heureusement, là, c'était la fin de mon calcul. Mais sinon, cette petite erreur aurait pu se répercuter. Mais je m'en serais rendu compte parce que j'ai un moins 3 demi en bas, ce qui est un peu bizarre. C'est ce dont je me suis rendu compte. Mais du coup, ici, on a du 1 quart de k-3,5. Donc, par critère d'équivalence, bon, la série converge. Donc cette série, c'est laquelle? Bah, c'est pas celle-là, c'est seulement la série qu'on a jusqu'ici. Donc je vais écrire que Sn converge vers sigma appartenant à R. Donc ça va être sa limite. Elle appartient pas à R bar. Ce qui veut dire que si on prend L qui est égal à sigma, eh bien on a le terme général que je vais appeler grand UN qui tend vers 0. Donc déjà, c'est ce qu'il faut. Donc L, on est obligé de le prendre égal à sigma. Parce que si L est différent de sigma, bah, le terme général tend vers sigma moins L différent de 0, ça diverge grossièrement. Donc nécessairement, L doit être égal à sigma. Et maintenant, il s'agit d'évaluer bah, à quelle vitesse ça tend vers 0. Et donc, c'est peut-être maintenant que vous le remarquez, ou peut-être vous ne l'aurez pas encore remarqué, vous ne l'aviez pas encore remarqué avant. Dire que ça tend vers 0, c'est dire que c'est un petit taux de 1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc en fait, c'est exactement dire que jusqu'ici on a montré que la somme des k allant de 1 à n, c'était égal à 2 racines de n plus sigma plus un petit taux de 1. Et en fait, cette chose-là, on appelle ça le développement asymptotique de la série des 1 sur racine de k. Donc à la base, je voulais le faire avec du ln, avec pareil, un télescopage de ln de n en tant que ln de k plus 1 sur k.
mais finalement je l'ai fait avec la racine de n. Et donc en fait, ici on va vouloir étendre tout simplement ce développement asymptotique. Donc développement asymptotique, ça veut dire on regarde à quoi ça ressemble en plus l'infini, tout simplement. Et donc bah, d'abord on a une fonction qui est grosse parce que ça tend vers l'infini, ensuite on a une constante, et ensuite on va voir quelque chose qui tend vers 0. Et on veut savoir à quelle vitesse est-ce que ça tend vers 0, et donc c'est ce qu'on a besoin maintenant pour démontrer que bah, la série converge tout simplement. Or, en l'occurrence, bah, il y a, donc, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais il y a une méthode qu'on utilise bah, tout simplement pour le développement en asymptotique de la série harmonique, donc c'est avec le ln, c'est-à-dire la somme des 1 sur n, c'est ln de n plus la constante gamma plus un petit taux de 1 et d'autres choses. Et en fait, ça, on utilise la relation suite-série. En l'occurrence, elle va être bah, très adaptée ici parce que comme j'ai écrit Sn, c'est-à-dire toute cette partie-là, en fait, c'est juste Sn. Donc en fait, ça, je peux écrire là, Un, c'est égal à Sn moins L, hein, tout simplement. Et je prendrai L égale sigma. Eh bien... Eh bien quoi? Eh bien tout simplement, je peux écrire la différence de ces deux termes en utilisant la somme. Ça va me faire du Sn plus 1. Bon, je vais l'écrire là, excusez-moi, hein. Donc je peux faire Un plus 1, et d'ailleurs le L, je peux l'inclure. Un plus 1 moins L, pardon, moins Un, donc plus L. C'est tout simplement égal à Un plus 1 moins Un. Et ça, c'est tout simplement égal à, bah, tout simplement Sn. Ah non, je suis débile, excusez-moi. En fait, j'avais déjà inclus du coup le L dans UN, donc excusez-moi pour la bêtise, mais effectivement là, donc là je prends le terme général de ma série, c'est égal à Sn plus 1 moins L, moins Sn plus L. Voilà, donc c'est égal à Sn plus 1 moins Sn, et donc tout ça c'est simplement égal à Un plus 1. C'est-à-dire à 1 sur racine de n plus 1 moins 2 racine de n plus 1 plus 2 racine de n. Et en fait ça on en a déjà calculé un équivalent qui est bah, moins 1 quart de n puissance moins 3,5. Alors bon, il y a du n plus 1 qui change, mais peu importe, sinon je passe à un degré d'en dessous, vous voyez bien que ça importe peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le terme général d'une série convergente. Donc, on peut utiliser ici la relation suite-série pour dire que la somme des Un plus 1 moins Un converge. Et alors, on peut utiliser le fait que... bah, le théorème de sommation des relations de comparaison, et on a le reste... comment je vais l'écrire? Je vais écrire des UK plus 1 moins UK équivalent à plus l'infini. Donc là, j'ai pas encore mis les termes, hein, mais ce sont des restes, sinon on n'a pas le droit de le dire. Bah donc c'est du K racine de K hein, en l'occurrence. Bon, j'ai pas forcément besoin de le mettre. Et puis là, qu'est-ce que ça va faire? En gros, sachant que j'ai déterminé juste avant que UN tendait bien vers 0, bah là quand je vais à plus l'infini, j'enlève juste la limite de UN à la limite qui tend vers 0. Enfin, je peux le faire en prenant un grand N et en faisant tendre vers plus l'infini, donc ça pose pas de problème. Les restes sont équivalents, et là je vais avoir juste le moins U quelque chose qui va sortir, donc je voudrais que ça commence à N pour avoir du moins UN, comme ça c'est facile. Là pareil, j'ai du N à plus l'infini. Et ça, en fait on l'a déjà fait dans un autre exercice, donc je ne le réécris pas pour vous gagner du temps, mais vous pouvez le refaire. C'est par une comparaison série intégrale. Je sors le moins 1 quart. Là j'aurais dû réécrire en fait K moins 3,5 parce que ça fait 1 sur 1 moins 3,5. Voilà, donc ça fait plus 3,5. K de 1 moins 3,5. Donc 1 moins 3,5 c'est moins 1,5. Donc ça me fait moins 1,5. Donc ça c'est égal à quoi? Ici on va voir le 3,5 qui se transforme en 5,5. Force à vous. Et du coup ça me fait du 2 cinquièmes. Je multiplie là, le 2 tombe. Donc ça me fait du moins 1 sur 2 fois 5, 10. Moins 1 dixième de 1 sur racine de K. Et donc ça, comme je le disais ici, c'est égal à moins UN. Ce qui veut dire que UN équivalent en plus l'infini à
1 dixième de 1 sur racine de k avec un, le terme général de notre grande série. Et ce dans le cas où un, enfin L est égal à sigma. Donc la série diverge, et en fait, même si L est différente de sigma, la série diverge, donc dans tous les cas, la série diverge, mais ici je mets par critère d'équivalence. Et voilà.